Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la croyance personnelle et de la foi, parce que c'est une sphère sur laquelle j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Je suis issue d'une famille cartésienne, je suis pas baptisée, je n'ai pas été informée sur une quelconque forme de croyance ou de tradition, et j'ai donc pu avoir le loisir de choisir en quoi, en qui croire arrivé à l'âge adulte. Étant de nature curieuse, j'en suis arrivée à lire des textes sacrés issus de différentes religions et courants de pensée, mais après une bonne quinzaine d'années de lecture et de découverte, j'en suis arrivée à la conclusion que je crois en ma bonne étoile. Pour être honnête, si tu me demandais si je suis sûre à 100% qu'il y a une étoile au-dessus de ma tête qui veille sur moi, je te dirais que non, j'en sais rien du tout. Mais la vraie question, la question qu'on pose souvent en coaching de vie d'ailleurs, c'est que m'apporte cette croyance? Est-elle bénéfique pour moi ou au contraire néfaste? Les croyances sont personnelles, diverses et variées. Elles ne regardent personne d'autre que nous et sont choisies consciemment ou inconsciemment en fonction de notre culture, nos traditions, notre éducation, mais aussi en fonction de notre expérience et notre vécu. Personnellement, me dire qu'il n'y a rien ni personne au-dessus de nous, qu'on est largué tout seul comme des sacs à patates sur Terre, me fait monter une angoisse et une panique assez intense. Il y a quelques années, j'ai traversé une phase de solitude après une rupture assez douloureuse. Et à cette époque, je ne croyais pas en grand-chose. Et ne croire en rien a permis à mon ego de prendre les commandes et de me faire réagir en fonction de la peur. Résultat, j'ai fait une crise d'agoraphobie qui a duré une bonne année, durant laquelle sortir de chez moi était devenu compliqué, rencontrer du monde et me balader tranquillement dans les rues était même quasi impossible. Mon ego m'envoyait des images de scénarios catastrophes en permanence. Il essayait de me préserver d'un hypothétique accident, persuadé qu'il pouvait m'arriver le pire à chaque coin de rue. Cette crise est devenue une phobie sociale. J'ai arrêté de prendre l'avion, le train, et même les déplacements en voiture ont commencé à devenir source d'angoisse à une époque. Bref, j'étais en train de m'enfoncer dans une spirale infernale, petit à petit. Et puis j'ai lu un livre incroyable, Enquête sur l'existence des anges gardiens, un roman écrit par un oncologue à la retraite qui s'est mis en tête d'essayer de prouver l'existence des présences angéliques autour de nous et qui a rédigé un recueil de 900 pages d'anecdotes et de témoignages de personnes, toutes cultures, âge, sexe et religion confondues. Dans le lot, des histoires à dormir debout de gens qui entendent une voix dans leur oreille, comme par exemple ce soldat de guerre qui raconte avoir entendu quelqu'un lui hurler dessus en lui demandant de sauter d'un camion en route, ce qu'il fit, alors que le camion en question explosait sur des mines quelques dizaines de mètres plus loin. Tu vois un peu le genre d'histoire, des histoires qui te laissent perdu, le regard dans le vide et les sourcils relevés dans une expression dubitative. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de croire en ce que j'ai appelé ma bonne étoile, et ma phobie sociale s'est doucement calmée et a fini par disparaître totalement. Quelques années après, je me suis retrouvée à New York avec une copine avec qui j'échangeais beaucoup sur tout un tas de sujets, notamment celui des croyances et de la foi. Et un jour, alors qu'on devait changer d'appartement, qu'il faisait 40 degrés dans les rues de Brooklyn et qu'on se trimballait des valises énormes tout en remontant une pente de l'enfer jusqu'à notre nouveau logement, j'ai crié vers le ciel en rigolant « Non mais là, si ange gardien il existe, c'est le moment ou jamais de venir nous aider parce qu'on va mourir de chaud, de soif et de fatigue les gars !» Tu me croiras si tu veux, mais 3 minutes plus tard, un jeune homme nous aperçoit en pleine galère, il traverse la rue, nous demande si tout va bien, on lui répond en riant qu'on n'en peut plus mais que ça va aller. Il nous regarde quelques secondes, empoigne une valise dans chaque main et nous promet de nous monter les valises jusqu'à notre appartement. Avec ma copine, on est restés bouche bée comme des poissons hors de l'eau quelques secondes et puis on a fini par suivre le charmant jeune homme envoyé du ciel jusqu'à notre logement. Cet épisode, il a fini de me convaincre d'une chose. Je ne sais pas si les anges gardiens existent, mais ce qui est sûr, c'est que la pensée est créatrice et que lorsqu'on pose une intention, parfois, souvent même, l'univers nous entend et nous répond. Elizabeth Gilbert, dans ses divers romans, parle souvent de ses croyances qu'elle a ficelées au cours de ses lectures, de ses rencontres et de ses expériences. Elle raconte que lors d'un de ses voyages balinés, elle entend parler de la croyance des 4 frères. C'est un mythe populaire balinais selon lequel l'enfant viendrait au monde accompagné de ses 4 frères d'âme, censés le protéger tout au long de sa vie terrestre. Quelques jours après, elle se balade dans la forêt balinaise et se retrouve nez à nez avec un énorme singe qui semble féroce et fonce droit sur elle, babine retroussée. Elle dit s'être souvenue de cette histoire des 4 frères et s'être dit « Ce singe ne me fera rien, tout va bien, de toute façon mes frères me protègent là-haut, donc tout va bien », tout en continuant à avancer sans un regard au singe en question. Voyant qu'il n'avait pas d'impact sur elle et qu'elle ne montrait pas de signe de peur, le malheureux a tourné les talons, bredouille, avant de repartir se balader de branche en branche.
Une fois de plus, cette anecdote, elle a renforcé ma croyance sur l'existence d'une potentielle présence protectrice au-dessus de nos têtes. Et la certitude que lorsqu'on pense, ressent et vibre quelque chose, ce quelque chose a un impact en face de nous et donne un résultat. Je suis moi-même allée à Bali en 2018. Et alors que j'étais en train de papoter avec la nénette qui me faisait les ongles, elle m'a lancé « Vous les Occidentaux, vous ne savez pas gérer vos problèmes. Vous avez peur et vous êtes en colère en permanence. » Alors c'était dit sans jugement de sa part, elle faisait simplement un constat basé sur ses observations personnelles. Je lui ai demandé comment il faisait du coup à Bali pour régler les problèmes, ce à quoi elle m'a répondu cette phrase incroyable « Eh bien on prie, et ensuite on va se changer les idées et on attend que l'univers règle ce problème pour nous. » Et le problème se règle toujours, je lui ai demandé. Elle m'a dit soit il se règle de lui-même, soit on arrête de le voir comme un problème. À l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que lui apporte cette croyance que l'univers l'aide à résoudre ses problèmes ? La réponse est simple, ça lui apporte la paix de l'esprit et une certaine sérénité qui lui permet de traverser ses journées sans se mettre la rate au courbouillon pour tout et n'importe quoi. Alors, est-ce qu'elle vaut le coup cette croyance ? Au vu de ses conséquences, personnellement, je dirais que oui. Finalement, que ça soit une étoile, une fée, un lutin, tant que cette croyance nous apaise, nous permet d'être plus calme, plus confiante et plus sûre de soi, pourquoi ne pas y croire ? Pourquoi ne pas la valider ? Si je me balade dans les rues, persuadée qu'il m'arrivera rien de grave, alors je marche d'un pas léger, l'esprit en paix et disponible pour profiter de l'instant présent. Au lieu de m'inquiéter pour demain, je profite du moment et je laisse mes inquiétudes à ma bonne étoile en me disant elle va bien se démerder pour me régler ce problème d'une manière ou d'une autre. Et tu sais ce qui se passe généralement ? Eh bien les problèmes se règlent d'eux-mêmes, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater. Ou alors j'arrête tout simplement de les voir comme des problèmes, je lâche prise et je passe à autre chose. Et puis dans tous les cas, rien ne dure, tout se transforme, donc tôt ou tard, la situation finit par se décanter d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, j'ai arrêté de me gâcher mes journées à m'inquiéter pour mille et une choses différentes et ça n'a pas de prix. Alors voici mon conseil, t'en fais ce que tu veux. Crois en quelque chose, en ton pouvoir créateur, en tes pensées positives, en Dieu, en ton ange gardien, en ta bonne étoile, en l'univers, ou crois en toi, tout simplement. Si cette croyance peut t'aider à marcher avec plus de légèreté au milieu du chaos, alors banco, t'as rien à y perdre. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager parce que moi, ça m'aide à agrandir mon réseau et à faire grandir la communauté des Wonder Nana. Si tu as besoin d'un suivi personnalisé en coaching de vie, n'hésite pas à te rendre sur mon site internet, rubrique La Wonder Nana, et tu auras accès du coup à mes tarifs, mes services, etc. Si tu as besoin d'en savoir plus sur les programmes que je fais, les programmes en ligne avec du yoga, de la méditation guidée, du développement personnel et des recettes healthy, rendez-vous sur l'onglet programme de mon site internet. Et enfin, si tu as besoin d'en savoir plus sur mes cours, stages ou formations, rendez-vous sur la page d'accueil Happy Body Center et tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.